Vous sentez-vous parfois comme le spectateur de votre propre vie? Est-ce qu'il y a une passion secrète que vous aimeriez découvrir ou redécouvrir? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment devenir le héros de votre histoire. Comme moi j'ai fait. En 2020, j'ai perdu mon conjoint et du jour au lendemain, ma vie s'est effondrée. Grosse question. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ça n'a pas été facile. J'ai eu des moments où j'avais juste envie de tout lâcher, de me mettre en arrêt de travail, en choc post-traumatique. Mais ça me ressemblait pas tellement, fait que j'ai trouvé des solutions pour réapprendre à vivre. La mauvaise nouvelle, c'est que y a rien qui va se faire tout seul. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez changer ça tout de suite, maintenant. Faut pas oublier que avoir une vie, c'est plus qu'exister. C'est choisir ses passions, ses valeurs, puis je crois faire de sa vie une aventure. En fait, chaque journée, je crois qu'il faut la voir comme une nouvelle aventure. Avoir une vie, c'est aussi commencer par comprendre que le plus grand voyage qu'on puisse faire, c'est celui qu'on commence par faire, je crois, à l'intérieur de soi. J'aimerais ça aujourd'hui que ce beau grand voyage-là, pour vous, il commence ici, maintenant, avec moi. Bienvenue sur Génération 4080. Voici 10 idées puissantes pour vous trouver une vie et mettre un peu de saveur dans votre quotidien. 1. Explorez vos passions. C'est quand la dernière fois que vous avez ressenti un petit frisson d'excitation? Tu sais, quand ça fait comme un petit guiling ici, comme tu sais, c'est genre pas juste un « Ah, cool ». Non, c'est comme « Wow! Qu'est-ce qui se passe? Je me sens comme donc ben en vie tout à coup, moi là. » Il y a des moments comme ça, puis ça s'oublie pas. Il faut que ça arrive. C'est quand la dernière fois que ça t'est arrivé? Là, je sais pas dire si on dit « vous »,« tu ». On va y aller avec « tu », ok? Je vais te tutoyer. Fait que si t'as oublié cette sensation-là, mais c'est probablement parce que t'as mis tes passions de côté pendant beaucoup trop longtemps. Puis là, c'est le temps de les réveiller. OK. Fait que pour commencer l'exploration de tes passions, il faut commencer par faire une introspection radicale. Plonger profondément. Puis demande-toi, si je pouvais tout recommencer, sans peur, sans contrainte, qu'est-ce que je ferais? Retourne rendre une petite visite à quand t'étais un enfant. Qu'est-ce qui te captivait dans le temps? Dessiner, écrire, construire, jouer de la musique, jouer dehors. Souvent, c'est là qu'ils sont demeurées nos passions, celles qui nous animaient quand on était petit, des choses chouettes, des trucs qu'on aimait, des trucs qu'on a oubliés avec le temps, avec les obligations. En devenant adulte, on laisse ça de côté. À un moment donné, on se dit que c'est une perte de temps. Mais se faire plaisir, c'est jamais une perte de temps. S'aimer soi-même, il faut absolument comprendre que c'est pas du tout un acte égoïste. En vérité, il n'est jamais trop tard pour reconnecter avec ce qui te faisait vibrer dans le temps. Puis reconnecter avec ces passions-là, c'est aujourd'hui, là, maintenant. C'est là le meilleur moment. C'est maintenant. T'as pas disparu, tu sais. OK. Une autre manière aussi d'explorer nos passions. Là, ici, on parle de tester des nouvelles choses. Sans pression. Juste voir où ça mène, tu sais. Explorer des nouveaux feelings, là. Ça veut dire feelings. Va voir si t'es encore en vie quelque part. Puis pour ça, pour voir si tu es en vie quelque part, il faut commencer par sortir. Fait que tu sors de chez vous, tu vas essayer des affaires. Déjà là, c'est un pas vers trouver une vie. Sortir de chez vous. Ça commence là. Fait que tu vas-tu aller faire un cours de peinture, un cours de piano? Est-ce que tu vas t'inscrire à un groupe de lecture? Un atelier de cuisine? Un groupe de marche? Va là juste pour sonder. Trempe-toi un orteil. Juste pour voir. Il y a des ateliers gratuits qui se donnent dans ta ville. Qu'est-ce que ça coûte? Ça te coûte juste un peu de temps. Juste aller voir, juste aller sentir qu'est-ce que ça sent dans ces coins-là. Cette activité-là, consacre-y au moins 1 heure par semaine. 1 heure par semaine, c'est quand même pas extravagant, là. On s'entend. Note ça à ton agenda parce que c'est important. 2. Apprenez constamment. Apprendre, c'est pas juste réservé au banc d'école. Si des fois, tu te sens coincé dans une routine où il n'y a rien qui bouge, c'est probablement parce que tu as arrêté à un moment donné d'apprendre des nouvelles choses. Puis là, ta vie stagne. Normal. Mais ça, c'est pas bon du tout. Puis je présume que c'est pour ça que tu es ici. Fait que, on va faire un saut dans le temps. Tu vas te rappeler donc du temps où tu étais enfant. Quand on était petit, on apprenait à tous les jours. Chaque jour, on apprenait quelque chose de nouveau. Tellement qu'on s'est, à un moment donné, tanné d'apprendre. Saturé. Fait que quand on est sorti de l'école, on s'est dit qu'on allait arrêter ça parce qu'on était tanné. On a arrêté d'explorer, on a arrêté d'étudier. Sauf que, sans qu'on s'en aperçoive, c'est souvent, à partir de ce moment-là, à partir du moment où on a arrêté d'assimiler des nouvelles choses, c'est drette là
que notre vie a commencé à devenir fade. Tu vois? Fait que l'objectif, c'est de plus voir l'apprentissage comme une corvée, comme on voyait ça à l'époque de Wall. Il faut voir ça plutôt comme un portail vers une autre version de nous-mêmes. Il faut comprendre qu'il faut absolument continuer d'apprendre tout le temps, peu importe l'âge qu'on a, à tous les jours. En fait, il faut apprendre comme si notre vie en dépendait. Parce que, en fait, c'est le cas. Fait que le but, c'est de retourner à ce que tu voulais faire quand tu étais plus jeune. Il faut oser l'étude. Il faut oser comme nous bonifier de quelque chose qui semble hors de notre portée. C'est encore mieux. Un instrument de musique, c'est dur, mais c'est à notre portée. Une langue, c'est dur, c'est à notre portée. N'importe quelle compétence qui t'attire, mais que tu penses que c'est juste réservé aux autres, mais écoute, réservé aux autres, non, pour les autres, toi aussi t'es les autres. Si un autre est capable, toi aussi t'es capable. Si quelqu'un est capable, ça veut dire que toi t'es capable aussi. Je veux dire, quand c'est faisable, ça veut dire que tout le monde peut le faire. Même toi, ami blasé. 3. Chercher le bien-être. Est-ce que tu te sens des fois fatigué, sans énergie, à errer dans la maison comme un zombie? C'est peut-être parce que tu traites ton corps comme un vieux sac à dos qui a connu le Cambodge. Notre corps, c'est notre capsule, c'est notre enveloppe, c'est notre sac à dos qui contient tous nos biens les plus précieux durant notre séjour sur Terre. On n'en a rien qu'un. Fait que si on n'en prend pas soin, on n'ira pas super loin. Fait que, il faut bouger. Au moins un peu, un minimum. Va marcher, danse dans ton salon, inscris-toi à une activité qui te fait sourire. Personnellement, quand j'ai commencé à aller au gym, j'ai vu mon corps se transformer dans le temps de le dire. Ça n'a vraiment pas été long. Mes biceps, je savais même pas que j'en avais. Avec tout ça, il faut apprendre à dire non aussi. Parce que ça fait partie du bien-être. Non au stress inutile, non aux gens qui pompent notre énergie et non aux obligations qui ne nous nourrissent pas. Se négliger, c'est laisser nos plus grandes valeurs à l'abandon. Puis je pense que tu mérites mieux que ça. 4. Fixer des objectifs significatifs. Avez-vous déjà remarqué que les gens les plus vivants, c'est souvent ceux qui ont un projet en cours ou des projets en cours, un petit peu moins ceux qui attendent que la vie leur tombe dessus. Un objectif, ça donne une direction. Si toi, tu te fixes pas tes propres buts, il y a des bonnes chances que tu sois condamné à réaliser les buts des autres. Fait qu'il faut apprendre à te créer des objectifs clairs et concrets, des objectifs à toi, qui t'appartiennent juste à toi. Pas juste du « je vais essayer ». Non. 1, tu dis « je veux le faire ». 2, tu le fais. C'est Yoda qui a dit à Luke « do or do not. There is no try ». Tu le fais pas. Il n'y a pas de « j'essaye ». Ma mère aussi, elle disait ça, pas juste Yoda. L'astuce, c'est de remplacer l'intention par l'action. Il faut visualiser ton futur. Ça ressemble à quoi, ta best life? Pense-y. À un moment donné, mon prof de socio, il me dit Martine, si tu veux savoir qu'est-ce que tu dois faire demain, il dit commence par t'imaginer sur ton lit de mort. J'ai dit ok, j'avais quoi? J'avais 22 ans, c'est ok, sur mon lit de mort, je me vois vieille, puis là j'ai nomme 2-3 affaires que je voudrais avoir accomplies d'ici ce temps-là. Fait qu'il me dit ok, il dit admettons, il dit que tu vas mourir à 80 ans. Average, là. Et il dit, imagine-toi à 70 ans. Qu'est-ce qu'il va falloir qu'à 70 ans, tu aies accompli pour qu'à 80 ans, tu puisses mourir heureuse, comblée de tes souhaits? Fait que régresse de 10 ans, 70. Fait que je dis, OK, donc pour arriver à 80, à 70, il faudrait que j'aille ça. Donc, là, il dit, OK, à 60, 50, 40, 30, à 20 ans. Donc, demain, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour que dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans, tu réussisses à mourir dans ton lit de mort en te disant « J'ai accompli tout ce que j'ai voulu faire ». Ça commence demain, ta nouvelle vie. Visualise-toi sur ton lit de mort, puis fais l'exercice. Ça va te donner une bonne idée de vers quoi enligner ton GPS. C'est bon? En fait, il ne faut jamais attendre le bon moment. Le bon moment, c'est tout le temps maintenant. Il faut commencer. Même petit. L'important, c'est juste d'avancer. Tu me suis? Sauf que pour avancer, il faut d'abord se lever, faire un premier pas. Déjà là, le premier pas, c'est énorme. Ça démontre ta volonté de changer quelque chose. 5. Cultiver des relations authentiques. Les relations, c'est comme de la nourriture.
Si tu te nourris de junk food, des liens basés sur de la critique, du jugement, de la superficialité, ben c'est sûr que ton moral va flancher. Ok, regarde autour de toi, puis repère des personnes que tu admires vraiment beaucoup, des personnes qui t'inspirent. Regarde aussi dans ton entourage des personnes qui te soutiennent vraiment, qui t'aiment vraiment. Pas juste quand t'es de bonne humeur, pas juste quand ça va bien, qui sont là aussi quand t'es down, quand ça file pas. Mais pas des gens qui sont contents de te voir te planter. Faut savoir faire la différence. Repère qui te demande tout le temps, de ton argent, de tes biens, de tes services. Regarde qui dans ton entourage tient toujours à te tirer par le bas, alors que toi, tout ce que tu veux faire, c'est juste monter. Un bon entourage, c'est pas juste une question de quantité. Ouf. Oh non. C'est surtout une question de qualité. Les vrais amis, c'est pas ceux qui vont te flatter dans le bon sens du poil. Mais non, les vrais amis, c'est ceux qui vont te challenger, ceux qui vont te pousser à évoluer, à devenir l'être que t'es appelé à devenir, la meilleure version de toi-même. Ça, tes amis veulent voir ça. Les bonnes personnes, elles le voient ça, qui tu es, la personne lumineuse que t'es, puis elles veulent que tu réussisses, elles veulent te voir t'épanouir, elles veulent te voir briller pleinement, tu comprends? Les bonnes personnes, elles veulent te voir rêver plus grand. Les vrais amis, c'est pas ceux qui veulent t'enfermer dans la personnalité qu'ils ont toujours connue, avec laquelle ils sont confortables. Les vrais amis, c'est pas ceux qui veulent pas te voir changer. Au contraire, les vraies personnes qui t'aiment, ils sont heureux de devoir te renouveler. Fait que si votre cercle actuel, il vous élève pas, ben allez donc voir ce qui se passe ailleurs, puis osez vous en dessiner un nouveau. 6. Sortez de votre zone de confort. L'ennui, ça vient souvent du fait qu'on fait toujours la même chose, on répète les mêmes gestes, notre vie est répétitive, on voit toujours les mêmes lieux, on garde les mêmes habitudes, on entretient les mêmes conversations avec les mêmes personnes. La clé pour secouer tout ça, fais un truc qui te fait peur. Pas besoin de sauter en parachute demain, c'est pas ça que je dis, mais fais un truc qui te déstabilise au moins juste un petit peu. Tu sais, juste assez pour te donner le petit frisson, là, tu sais, le petit frisson ici. Tu comprends, tu vois, ben oui, tu vois ce que je veux dire. Parce que des fois, un changement, même minime, ben ça peut faire débloquer bien des affaires. Je connais un dude qui a changé d'itinéraire pour aller au travail un matin, puis c'est comme ça qu'il a rencontré sa femme. Fait que tu vois, des fois, juste faire un petit changement, ça change une vie. C'est un exemple, voilà. Ça existe. Fait que pour sortir de sa zone de confort, ça prend pas grand-chose. Il suffit juste, des fois, de privilégier l'expérience plutôt que la perfection. Parce que des fois, quand on attend d'être prêt, quand on attend d'être parfait, ben on finit par attendre toute notre vie. C'est pas ça que tu veux. Faut se rappeler que ce qui te fait peur aujourd'hui, c'est ça qui va te rendre fier demain. Puis ça, je te le promets. 7. Pratiquer la gratitude. On passe notre temps à toujours en vouloir plus. Plus d'argent, plus d'amour, plus d'aventure. Puis, la plupart du temps, on oublie ce qui est déjà là. La gratitude, c'est pas un concept spirituel bidon. C'est une manière de recalibrer son cerveau pour voir la vie autrement. Tu peux commencer par quelque chose de simple. Chaque matin, réveille-toi, puis pense à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. D'abord, tu t'es réveillé, t'es vivant. Juste être vivant, c'est comme « merci la vie ». C'est pas tout le monde qui s'est réveillé ce matin. D'accord? Ensuite, tu peux apprécier les petits plaisirs. Te faire un café. C'est dimanche matin, c'est l'été, il fait soleil. Gratitude. Merci la vie. Ça goûte le ciel. Parce que sans blague, quand on apprécie ce qu'on a, ben on attire plus de ce qu'on aime. Pourquoi? Ben parce que quand on éprouve de la gratitude pour qu'est-ce qu'on a, notre mindset, notre énergie, nos pensées, nos actes et nos paroles, ils se trouvent comme optimisés. Tu comprends? C'est comme réorienter une antenne pour capter les bonnes fréquences. Quand on est comblé par qu'est-ce qu'on a déjà, on devient naturellement comme plus ouvert, plus aligné, puis plus apte à percevoir, à reconnaître, puis à apprécier toutes les nouvelles opportunités qui s'offrent à nous. Tu comprends? Aussi, quand on adopte une attitude positive face à ce qui va bien dans notre vie, ça réoriente ton regard vers qu'est-ce qui va, puis moins qu'est-ce qui va pas. Puis ça crée comme une atmosphère accueillante, énergisante. Puis ça attire des personnes qui vibent sur cette même fréquence-là. Tu me suis? Ça favorise des relations authentiques, des relations qui sont mutuellement enrichissantes. 8. Trouver un équilibre travail-vie personnelle. Bon, si tu travailles tout le temps,
clairement que t'as pas de vie. Tu sais, le but, c'est de travailler pour vivre, pas vivre pour travailler. Mais ça, tu le sais déjà, une job, ça fait partie de notre vie, c'est pas toute notre vie. Je veux dire, si tu te définis juste par ta carrière, une fois que tu vas être sorti de ta carrière, ben tu vas être qui au juste? Tu le sais-tu? Le but ici, c'est de mettre tes priorités en premier. Puis ta priorité ultime, ben c'est toi-même. Fait que dans ton agenda, tu commences par d'abord bloquer du temps pour toi, bien avant d'ajouter toutes tes responsabilités secondaires. La priorité, c'est toi. Personnellement, quand je commence mon agenda au début de l'année, ben, je commence par bloquer mes voyages, mes vacances, mes journées au gym, mes journées au spa. Si j'ai des fêtes organisées avec ma famille et mes amis, c'est la première chose que je place. Je ne vais pas mettre une responsabilité avant mon plaisir. Récemment, ma voiture est tombée en panne. Un de mes amis est venu me chercher puis il me dit mais tu vas pas régler ça, on était dimanche. Je dis, tu tombé sur la tête, hein? Je vais pas passer mon dimanche à régler mon problème de char. Je vais prendre congé demain puis je vais régler mon char demain. Aujourd'hui, c'est dimanche. Mon char est pété. De toute façon, quand même que je remuerais mer et monde, il n'y a rien d'ouvert le dimanche ou à peu près. Puis là, je vois ton patron qui va dire non, c'est moi la priorité. Wow! L'affaire, c'est que si toi, t'es pas heureux au travail, il n'y a pas aucun de tes coéquipiers qui va être heureux, ton patron sera pas heureux, personne est gagnant là-dedans. 9. Voyager et découvrir d'autres cultures. Vous voulez casser la monotonie? Il n'y a rien de mieux que changer d'air. Changer d'air radicalement. Parce que des fois, c'est en rencontrant la simplicité d'ailleurs qu'on réalise la valeur de notre propre vie. Les voyages, c'est une sacrée leçon d'appréciation. C'est comme une invitation à réévaluer ce qui compte vraiment pour nous. Chaque voyage aussi, c'est une sacrée source d'inspiration. Quand je suis revenue au Québec, j'étais plus capable d'être graphiste, d'être rédactrice, de travailler dans le domaine des communications parce que ça bougeait trop vite. J'ai décidé d'être jardinière. J'avais envie de jouer dehors l'été, mentalement, physiquement. Je me suis dit que ça me ferait du bien. Puis effectivement, aujourd'hui, c'est une immense source de bonheur que de jardiner dehors l'été. Puis d'être payé pour, ça, c'est formidable. Être jardinière, l'été, puis là, je recommence à être rédactrice, graphiste, à travailler dans le domaine des communications. Je trouve que c'est un bel équilibre. Dehors l'été, puis dans l'hiver, c'est comme je vis ma best life. Fait que voyager, ça élargit vraiment notre horizon mental. Ça nous invite à voir que la vie est beaucoup plus vaste qu'on le croit. Ça nous fait voir des nouvelles opportunités, des nouvelles manières d'être, puis de penser aussi. Fait que même si c'est juste explorer votre propre région, si vous pouvez pas voyager à l'extérieur pour une raison X, Y, Z, juste sortir de chez vous, appareil photo, aller faire des photos de votre environnement, de votre patelin, avec l'œil comme d'un touriste. Juste ça, ben, sait-on jamais, ça pourrait carrément transformer votre vie, parce que ça laisse des histoires à raconter. Juste pour ça, t'attends quoi? Vas-y, go! 10. Soyez présent dans le moment. Il faut arrêter de ruminer qu'est-ce qui s'est passé hier, puis arrêter de voir qu'est-ce qui pourrait se passer demain. Il faut aussi arrêter d'attendre le bon moment, parce que le bon moment, il n'existe pas. Le bon moment, on le crée. Puis idéalement, on le crée maintenant. La pleine conscience, c'est pas une mode. C'est carrément une nécessité. Quand on est toujours dans le passé ou dans le futur, on rate ce qu'il y a de plus extraordinaire. Fait que comment on fait pour être plus présent? Mon prof de yoga m'a donné un petit exercice que je vais partager avec vous. Fait qu'arrêtez-vous un instant, fermez-vous les yeux, puis respirez par le nez. On prend une grande respiration, on retient notre souffle, puis on expire. Au moment où vous le faites, vous allez sentir un petit froid. Un petit froid sur le bout du nez. Juste se concentrer sur le petit froid du bout du nez. Maintenant, écoutez les sons autour de vous, sans juger. J'entends des voitures. Votre corps. Est-ce que vous avez froid? Est-ce que vous avez chaud? Sentez vos vêtements sur votre corps. Touchez-vous aussi. Prenez conscience de votre corps. Vous êtes là, ici, maintenant. Dans cet état-là, maintenant, vous pouvez regarder autour de vous. Vos objets, vos murs, vos portes, poignées. Tout ça, c'est votre réalité. Tout ça, c'est votre vie. Vous êtes ici maintenant, dans votre environnement. C'est tout ce qui compte. C'est l'instant présent. Bienvenue chez vous. Vous êtes en état de pleine conscience. La pleine conscience, ce que ça fait, c'est que ça nous apporte un état mental hallucinant. Une clarté comme on peut difficilement en vivre autrement. En passant au passé ou à l'avenir, on ne peut pas avoir cette clarté mentale-là. Cette clarté mentale, elle nous aide à prendre des meilleures décisions, des décisions éclairées, des décisions qui sont alignées avec nos valeurs réelles, nos besoins réels, plutôt qu'avec des impulsions
ou avec des pressions extérieures. Moi, qui je suis, qu'est-ce que je veux, à quoi j'aspire. C'est dans le moment présent que vous allez être le mieux connecté avec vos besoins réels. Vivre dans l'instant présent, en compagnie d'autres personnes, ça nous aide aussi à améliorer nos relations. Parce que ça nous aide à écouter véritablement, à comprendre les émotions des autres, puis à répondre avec empathie. En étant moins distrait, on crée des connexions plus profondes, puis plus authentiques avec les autres, avec les personnes qui comptent pour nous. Vivre dans l'instant présent, ça nous permet d'optimiser notre résilience émotionnelle. Pourquoi? Parce que ça nous apprend à observer nos émotions, puis pas à nous laisser submerger par elles, au lieu de fuir ou de nier les émotions difficiles. On peut être là maintenant, les ressentir, sans juger toujours, puis les accepter comme des trucs avec lesquels on doit dealer, ici et maintenant, pas dans le passé ni dans l'avenir. C'est là que ça se passe. Puis tout ça, c'est un pas supplémentaire vers une vie satisfaisante et nourrissante. Conclusion. Alors vous, ce serait quoi votre première étape pour faire de votre vie un succès digne de ce nom, digne de vos aspirations? J'ai hâte d'en discuter avec vous. T'as apprécié cette vidéo? Like-moi, abonne-toi, puis en attendant le prochain sujet, paix, amour, à la prochaine.